Et bonjour, bienvenue à cet épisode spécial du balado de l'école alternative Jonathan, qui aurait dû être le troisième épisode qu'on a enregistré en direct du REPAC, la journée du REPAC ça fait déjà un petit bout, donc déjà je trahis un peu le contexte, le 7 février il me semble. Donc il est arrivé un grave incident, donc on a perdu l'enregistrement de cette journée-là. Mais bon, on a presque retrouvé toutes les participantes. On a retrouvé Elisabeth, qui vient déjà de l'école. La récolte. La récolte. Et Amélie, qui vient de l'école. Tourterelle. Tourterelle. Et Rosaline, qui s'était jointe à nous à l'improviste et qui nous revient encore une fois. Merci, Rosaline. Bonjour. Une parent de l'école Jonathan et moi-même, Olivier, comme d'habitude, le parent de l'école Jonathan, et aussi avec... Mais oui, avec Philippe, comme d'habitude, je suis encore au rendez-vous. Merci à tout le monde d'avoir accepté de relancer cette discussion qui avait été si inspirante et si intéressante. Fait qu'on s'est dit que ça valait vraiment la peine de se redonner rendez-vous pour pouvoir lancer cette conversation-là. Justement, tu sais, on a fait, là, on a un peu de recul. Ça fait pratiquement 2 semaines que vous avez fait la visite de l'école. Fait que, tu sais, 2 semaines après la journée du REPAC, qu'est-ce que vous auriez le goût de dire qui vous a inspiré? Y a-t-il des choses qui vous ont marqué avec une semaine et demie de recul? Ce qui m'a marqué, c'est le côté multi-âge de l'école, le fait que les enseignantes couvrent tout le programme de la maternelle à la 6e année, puis qu'il y a des élèves de tous les niveaux en tout temps, qui font des petites capsules avec les différents programmes selon le niveau de l'enfant, mais que ce soit vraiment toujours multi-âge, parce qu'à notre école, on a quand même une période multi-âge par semaine. Puis on a toujours des moments qui peuvent être tout le monde mélangé, la cour d'école est toujours mélangée, le dîner, tout ça, tout le monde est ensemble. Puis ont le droit, pendant le matin, en arrivant, d'aller se promener dans la classe de leurs frères et sœurs, d'aller dans une autre classe, mais c'est pas tout ce qui est académique, on est toujours en niveau même, pour tout ce qui est cours de français, mathématiques. Donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Fait que vous faites comme des genres d'ateliers, niveau par niveau pour les cours français et maths. Oui, c'est ça. On a, dans le fond, la moitié de nos élèves de première année, environ 10 élèves à la fois. Puis en deuxième année aussi, même chose. Moi, je fais le français en première année, puis ma collègue fait le français en deuxième année. On est comme ensemble tout le temps, sinon les moments qu'il n'y a pas de cours. Donc, on est un gros groupe de 40 à l'école, Tourterelle. Puis après ça, dans le fond, on se sous-divise en 4 petits groupes. 2 groupes de première, 2 groupes de deuxième. Donc, on enseigne tout le temps 2 fois la même matière de suite. Puis on voit dans le fond, moi je vois les deuxièmes années en mathématiques, puis ma collègue voit les premières années pour les mathématiques. Fait qu'on voit tout le groupe en enseignement, mais pas la même matière nécessairement. Donc mais sinon le multi-âge, c'est vraiment la période multi qu'on l'appelle justement, parce que c'est une période multi-âge que les enfants vont choisir un premier choix, deuxième choix, troisième choix, puis on va faire les groupes selon ce qu'on est capable de faire le plus de premiers choix possible. Mais sinon c'est pas autant multi-âge que vous là. Mm-hmm. Puis de ton côté, Elisabeth? C'est sûr que le multi-âge intégral, c'était impressionnant, là, c'est certain. Là. Moi, j'enseigne en 4e, en 5e et en 6e année. J'ai 3 niveaux. Puis parce que c'est nouveau là, de cette année, là, mon poste, en fait, je pensais que ça serait un défi. 3 niveaux. Et c'est pas ça mon défi le plus grand, finalement, parce que ça va vraiment bien parce que tout le monde trouve son compte. Les 4 pigent dans les choses de 5. Il y en a des 5 qui pigent dans les choses de 4. Il y a des 5 qui pigent dans les choses de 6. Tout le monde se mélange. Tout le monde, on a une expression qui s'appelle gère sa zone proximale de développement eux-mêmes. Ouais, se gère la ZPD. Le multi-âge intégral, c'était comme une évidence quand j'ai vu ça pour moi que ça peut fonctionner parce que si ça fonctionne à 3 niveaux, puis que c'est même pas ça l'enjeu là, c'était impressionnant, mais pour moi c'était comme une évidence quand j'ai vu ça. Je dis oui, ça doit super bien fonctionner, puis c'est logique, c'est qu'il y ait cette ouverture là.
il y avait aussi votre fonctionnement en projet qui m'a beaucoup inspiré, là. Nous, on est très nouveau. On est en train de se construire. Puis la façon dont les projets, le temps qui est mis pour les projets, là, les 3 périodes par semaine, les spontanés, tout ça, là, ça c'est venu m'ouvrir un peu les yeux sur les possibilités, comment je pouvais construire des projets avec, puis aménager des plages horaires avec mes élèves. Ça m'amenait à une autre question que j'avais. Y a-t-il des choses que vous avez, après ça, une semaine et demie, y a-t-il des choses que vous avez vues, vous dites, hey, j'ai le goût de le rentrer dans ma routine? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez testées suite à ce que vous avez vu, appris? En fait, je me suis lancée en fait, je me lance dans un projet, là, je l'ai construit, qui est vraiment interdisciplinaire, là. Nous, on a des spécialistes avec l'enseignant d'anglais dans des sciences en anglais, en communication. On va vraiment toucher plein de disciplines dans le même projet. Puis je sais pas, c'est en écoutant, en me promenant dans l'école à ma visite, là, que je me suis dit, ben, c'est pas obligé d'être un projet de matière, là, ça peut être beaucoup plus ouvert que ça. Fait que voilà, je me lance là-dedans. Après la relâche, on part ça. Intéressant. Ton côté, Amélie, penses-tu qu'il y aurait des défis au multi-âge ou est-ce que tu serais aussi optimiste qu'Élisabeth si tu étais présentée à ce défi-là? Je pense qu'il y aurait des défis quand même personnels, mais il y aurait aussi une belle richesse, je trouve. C'est sûr que comme un fonctionnement, comme c'est bien ancré, le fonctionnement de tourterelle, je pense pas que je pourrais du jour au lendemain comme amener, OK, demain matin, tout le monde, on a des maternelles à 6e année chacune. Puis en plus, au niveau du centre de service scolaire aussi, il y a une question de champ d'enseignement. Ma collègue en maternelle, anciennement, faisait maternelle première, deuxième dans son groupe. Maintenant, c'est seulement maternelle, c'est champ 2 versus champ 3, qui est pas la même chose. Donc, c'est pas mélanger les maternelles avec les autres. Je sais pas. Puis maintenant, ils ont déjà été 1, 2, 3, puis 4, 5, 6 à cette école-là. Puis en bowling, avec le temps, c'est devenu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour arrimer avec les cycles des autres écoles. Donc, je suis pas sûre que ça passerait au centre de service scolaire, les changements. Déjà qu'on demande des dérogations pour plein de choses, je sais pas si ça passerait. Question connexe, comment ça se passe justement avec vos centres de service scolaire de vos côtés? Je pense que de notre côté, dans la Naudière, je pense que on en est vraiment à faire nos preuves. On en est, je pense que de ma perception, là, moi j'ai je suis arrivée 1 an après le début là, de l'ouverture de l'école alternative, c'est que ça a été un travail ardu d'ouvrir l'école, d'être accepté, qu'il y ait une école alternative deuxième dans le centre de service. Je pense que c'est pas qu'on n'est pas bien vu, mais on a un peu vu comme des extraterrestres. Je vais le dire comme ça. On connaît le feeling. C'est ça. Comme des bébites. Puis là, il faut prouver que notre modèle fonctionne, qu'on n'est pas complètement champ gauche, là, que on travaille pour la réussite éducative comme n'importe quelle école, mais avec une approche qui est différente. Puis en même temps, on voudrait prouver que notre approche répond aux besoins des enfants aujourd'hui, maintenant, là, ça fonctionne. On gagne à avoir cette approche-là avec les enfants. On veut prouver ça au centre de service, aux gens là, qui nous gouvernent. Ça me surprend parce que c'est pas nouveau, les écoles alternatives de manière générale, mais Jonathan, c'est comme encore plus la bibite des bibites parce qu'on est comme tellement à l'extrême de l'alternative. On est habitué un peu, mais je trouve ça bizarre que, tu sais, c'est prouvé. Il y a des adultes qui sont allés à Jonathan qui fonctionnent bien. Donc, pourquoi on est tellement comme mal vu? Je sais que c'est pas qu'on rentre pas dans le cadre, mais je trouve ça comme tellement bizarre que l'alternative est tellement mal vue après 50 ans.
il y a une résistance. Vas-y, Amélie. Avez-vous comme des parents qui sont des anciens élèves à Jonathan? Ouais, il y en a un qui a quitté récemment, là, Gabriel. Il a fait son parcours, puis là, c'est ça, sa fille qui a terminé l'année passée. OK. Puis des enseignants aussi, je pense, qui ont eu leur enfant à l'école ou... Ouais. Nous aussi. Ouais, les enseignants, c'est un classique là, qui envoient souvent leur enfant à l'école. Quand peu. Ou des enseignants qui arrivent là parce que leur enfant est à l'école, ben, tout d'un coup, ils deviennent c'est le fun ici. Ouais, moi, rapidement, j'ai vraiment 4 parents en tête qui ont été à Jonathan. OK. Qui étaient des parents donc qui avaient les enfants aussi à l'école là, au fil des Pour moi, années. c'est un des facteurs qui m'a convaincue parce que je suis allée, j'ai fait mon bac en droit à McGill. Puis justement, en étant à la rencontre des parents, il y avait un papa qui était là, que je connaissais de mon parcours. Puis lui était un élève de Jonathan. Donc moi, je me dis, tu sais, on était tous deux rendus au même endroit. Moi, je suis allée dans le privé comme vraiment privé. Lui, il a fait l'alternative. Puis au final, on est rendu au même endroit. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème quelconque? Tu sais, d'autres pourraient pas faire la même chose. Donc c'est vraiment un facteur qui m'a convaincue en voyant comme un adulte fonctionnel, qui est bon citoyen, qui a fait son parcours, puis là, qui voulait lui envoyer ses enfants là-bas. Comme qu'on peut réussir en étant alternatif, même si c'est différent, puis qu'on n'est pas dans le traditionnel. Hein? Ouais. Mais ça mène avant qu'on se rencontre il y a 2 semaines, on avait aussi fait une entrevue avec Pierre Chénier, qui est le porte-parole du réseau des écoles alternatives publiques du Québec. Puis il nous avait posé une sacrée question quand même. J'ai une question qui m'a tué. Oh. OK? Une question pour nous. C'est la question qui tue. Là. C'est la première fois que ça nous arrive, c'est correct. Et c'est la question que je veux vous présenter aujourd'hui. Après 50 ans d'histoire, l'école publique alternative québécoise est-elle si différente de l'école publique régulière? Est-elle exempte des problèmes que rencontre l'école publique régulière actuellement? Et je les nomme, ces problèmes-là. La pénurie de personnel, la démission des jeunes enseignants, les ressources limitées, le climat toxique à cause des exigences démesurées et du manque de respect que subissent les enseignants, où l'école devient un service à la carte, manque de collaboration des parents, dénigrement et dénonciation des pratiques pédagogiques des enseignants dans les réseaux sociaux, surtout l'évaluation, l'attitude réfractaire des élèves vis-à-vis des enseignants, l'intimidation, emprise des parents sur le fonctionnement de l'école, fermeture de l'école à la communauté environnante et iniquité pour les enfants différents. C'est ça qui fait en sorte que l'école publique régulière ne fonctionne pas. Et c'est un article qui m'a inspiré, qui est tout récent dans Le Devoir, regard lucide d'une professeure démissionnaire sur un système d'éducation qui s'effrite, de Kim Nunes. Donc, qu'en pensez-vous? Ben, en fait, c'est exactement la question que je me suis posée avant de me lancer, de prendre ce poste-là. En quoi l'école alternative est une alternative? Parce que il y a des choses que je faisais dans mon autre école. Il y a des choses que je me disais, bon, qu'est-ce qui est l'alternative, puis qu'est-ce que ça va changer qu'est-ce que ça va amener de plus pour résoudre les problèmes que rencontre l'école. C'est sûr que le côté communautaire, la communauté, l'implication des parents, le fait que parce que dans une école régulière, on va se le dire, là, la seule place qui reste à un parent, c'est ne pas être d'accord. Tu sais, quand tu peux même pas franchir à peine la porte, le secrétariat est là, puis tu peux pas aller plus loin, il te reste plus de grande place. C'est sûr que ça a l'air de répondre de pallier à certaines difficultés, d'aller résoudre là, des problèmes que vit l'école. Ça, je l'ai constaté dès le début. C'était mon gros constat
Mais qu'est-ce qui est alternatif à l'école régulière? Ben là, c'est ça. Moi, je le découvre tranquillement là, dans mon 6 mois d'expérience à l'alternatif. Je vais te laisser la parole à Amélie. Vas-y. Moi, c'est ma 3e année à l'école alternative. J'ai un fils qui vient de rentrer cette année en 3e année à l'école. Donc, il a fait l'école régulière, maternelle, première, 2e. Puis je l'ai vu le côté le côté différent, le côté projet qui fait qu'il l'allume donc de venir tous les matins, il est motivé à venir à l'école parce que c'est le projet d'un tel, c'est le projet d'un tel aujourd'hui, il y a telle activité, il y a telle affaire spéciale, même les moments au service de garde, il a jamais été autant heureux, puis ils sont tous mélangés. Anciennement, c'était divisé par groupe. Parce qu'il était dans une géante école de 900 élèves, que c'est tous des numéros. Je pouvais pas franchir la porte. Des fois, j'avais des petits passe-droits parce que j'avais déjà travaillé à l'autre école. Mais tu sais, j'étais la seule parce que j'étais l'enseignante. L'enseignante est en même temps maman, fait qu'il savait. Mais à l'école, mon 2e, il n'est pas à l'école où est-ce que je suis parce que j'habite pas dans le secteur de l'école. C'est pas la bonne ville où je suis. Donc, je peux pas envoyer mon enfant de maternelle à mon école, qui s'en va l'année prochaine en première année non plus, il pourra pas plus rentrer. Parce qu'on n'habite pas la bonne ville. Puis, à ce moment-là, lui, je vais à l'école, je peux même pas rentrer non plus, comme tu dis un petit peu, je peux même pas rentrer à l'intérieur de l'école, il faut que j'arrête à la madame qui fait l'accueil, là, secrétariat ou le service de garde, peu importe c'est quand. Mais puis je trouve que on n'est pas si souvent invité. Il est en maternelle, fait qu'il y a des petits moments d'invitation en maternelle. Mais après ça, rendu en première année, je sais qu'il y en aura comme presque plus. Là. Il va y avoir peut-être des fêtes dehors des fois, là, début d'année, fin d'année. C'est pas mal ça, puis on sait pas trop, on croise jamais les enseignantes si on les voit, mettons, supposons des rencontres de parents, mais encore là, si ton enfant va bien, tu le vois une fois dans l'année scolaire. Tandis qu'à notre école, à mon école où je travaille maintenant, mais on les voit tout le monde 2 fois dans l'année. Puis on les voit tout le temps parce qu'ils viennent chaque semaine. Donc, ça fait toute une différence. Puis les parents aussi ont tellement de meilleure reconnaissance parce qu'ils voient ce qu'on fait comme travail. On n'a pas des parents qui vont comme chialer de ce qu'on fait parce qu'ils vont comme comprendre, vont faire comme « Oh là là, que t'es vraiment patiente parce que je ferais pas ton travail. » C'est plus ça qu'on entend souvent. La reconnaissance. Puis vraiment, ça n'a pas de prix, je trouve, de ce côté-là aussi. Puis probablement que quand arrive un problème ou quelque chose, ils peuvent faire partie de la solution. Oui. Ouais. Ça, l'affaire avec les écoles régulières, c'est pas systématique. Des fois, il y en a qui sont chanceux puis qui ont des super beaux milieux puis que, tu sais, ils peuvent participer, mais ça a l'air d'être un peu random, tu sais, au guise de l'administration ou des profs qui sont en place. C'est comme pas systématique dans tout le réseau d'inclure les parents. Parce que ça fait peur un peu. Tu sais, je me revois comme il y a plusieurs années quand j'ai commencé à enseigner, mais ça fait quand même depuis 2009 que j'enseigne. Au début, quand j'enseignais, on dirait que je me serais sentie observée. Je me serais sentie peut-être comme, est-ce qu'ils vérifient si je fais bien mon travail, les parents qui sont là? Peut-être que ça peut être un petit peu insécurisant pour les enseignants qui commencent. Donc, maintenant, une fois que j'ai acquis plusieurs années d'expérience, on dirait que là, ça me dérange plus ce côté-là. Puis, mais en même temps, je comprends le côté gênant. À l'inverse, des fois, il y a des gens qui ont fait un stage alternatif puis qui vont au régulier, mais enseigner puis trouver une façon d'intégrer les parents un peu plus souvent quand même. Mais des fois, ils offrent venez dans la classe, mais personne peut. Ça aussi, ça arrive. Il y a la réalité aussi du travail de chacun et qu'il y en a qui peuvent pas. Il y en a qui ont des horaires que vraiment, c'est pas possible. Puis il y en a d'autres que, c'est plus difficile de faire comme une place à l'école aussi, là. Je voulais répondre dans un deuxième volet à la question aller ailleurs que peut-être l'entraide et la communauté. Là. Sa question, c'était bien là, qu'est-ce que les écoles alternatives comment ils peuvent répondre aux difficultés que vit l'école là, actuellement, là, parce que l'école publique, c'est vraiment une crise là, qu'on vit. La place du choix, la place, comme Amélie l'a dit, là, du projet, la place du choix, la place à la réflexion. Je pense que
aujourd'hui, les enfants ont la capacité de réfléchir, on leur donne la possibilité de parler, on leur donne la possibilité de s'exprimer. Ils ont besoin de ça, ils ont appris ça. Puis là, l'école alternative leur permet de le faire, puis leur permet d'apprendre à travers ça, puis d'apprendre comment. Puis ça crée certainement moins de résistance parce que tu as la place, tu peux prendre la place pour bien te sentir. Ta place n'est pas prédéterminée, là, voici ce que tu dois faire, où est-ce que tu te places, etc., etc. Il y a la latitude, là. Moi, je pense que ça répond aux besoins des enfants aujourd'hui, maintenant. C'est comme si le modèle régulier essayait de forcer trop souvent des carrés à rentrer dans des ronds. Alors que, puis là, ça se fait, c'est que tu vas rentrer ou tu vas rentrer. Il n'y a comme pas d'autre alternative. On va t'écouper, tes coins. Tu vas rentrer, mais tu vas te manquer des morceaux. Là. Peu importe la douleur que ça prendra de part et d'autre pour y arriver. Là. C'est un peu à t'entendre parler, c'est un peu l'image qui me vient, tandis qu'à l'alternatif, il y a plus de latitude. Il y a plusieurs portes. On choisit sa porte. Puis ça faisait partie de je pense que M. Chénier le disait, là, la partie de l'intégration, comment est-ce qu'on fait pour intégrer le plus grand nombre avec leurs particularités dans le modèle éducatif sans forcément les forcer. Je ne sais pas si c'était dans l'extrait ou c'était un autre moment dans l'entrevue qui parlait que c'était une des grandes forces du modèle alternatif. Là. Inclure. Intégrer, c'est placer un enfant avec des besoins à l'intérieur d'un groupe. Inclure, c'est ouvrir à tous les possibilités que cet enfant-là a pour qu'il ne se sente pas différent. C'est vraiment... Merci de la réaction. C'est effectivement ça qu'il disait, l'école inclusive. Mais c'est tellement logique pour moi. Tu sais, on sait qu'on a un problème en société d'anxiété, de décrochage, Puis c'est tellement logique, moi, le lien entre l'école alternative et comment contrer à ce genre de problème de la société en général. Donc, tu sais, ça revient à mon questionnement. Tu sais, pourquoi les gens sont tellement résistants? Pour moi, c'est tellement logique en ayant un enfant qui est bien, des parents qui sont présents, ben, ça réduit l'anxiété. Puis, tu sais, c'est comme même pas une conséquence directe, là, c'est même pas... mais vraiment, lors de notre atelier sur l'implication des parents, on avait vraiment fait un tableau de l'impact sur l'élève, l'impact sur l'éducatrice, les éducateurs, l'impact sur le parent, puis aussi l'impact sur la société. Puis c'était tellement comme organique de voir que l'école alternative, ben ça n'a pas juste un impact sur l'élève, ça a un impact sur le parent. Il y a tellement de parents qui ont dit que c'était tellement enrichissant pour eux de se sentir valorisés puis d'impliquer aussi, de savoir pas juste qu'est-ce que mon enfant fait au quotidien, mais de pouvoir participer. Tandis que dans on parle de communauté, société, ça aussi c'est comme logique pour moi de voir le lien entre tout ça. Puis je serais curieux aussi de vous entendre sur un autre élément de sa question. Il mentionnait côté rétention des profs, puis on connaît tout l'exode qui arrive après la fameuse 5e année d'enseignement, là, que c'est un point de... C'est comme un croche dans soit que tu continues, soit que tu abandonnes. Comment vous voyez ça, vous, évoluer dans un milieu alternatif? Est-ce que ça l'aide pour ça ou... Je dirais que notre équipe école est très, très stable. Même quand il y a moindrement des contrats, on dirait que c'est les mêmes personnes qui les prennent. Les suppléants viennent aussi généralement parce qu'ils aiment ça. Donc, on se fait une petite banque, puis on a plusieurs suppléants, puis on n'est pas toujours obligé de faire affaire avec une plateforme externe comme la commission scolaire avec tout le monde ensemble, sauf du dernier recours de dernière minute quand personne n'est disponible. Mais on est vraiment... Je trouve qu'il y a une belle stabilité, puis les gens on reviennent, on le goût d'y enseigner s'ils ont été enfants aussi, quand ils deviennent enseignants. Des stagiaires aussi qui auraient le goût de reprendre des contrats aussi. Donc, je trouve que oui, il y a quand même une motivation. Puis l'équipe se tient, puis il y a un partage dans les décisions qu'il n'y a pas dans les écoles régulières parce que les décisions sont vraiment prises en équipe école, vraiment plus, en concertation avec les enfants, avec les parents pour le bien de l'enfant. Puis, je trouve que ça fait une différence. On n'est pas seulement comme des employés avec une
une patronne qui nous dit quoi faire. J'ai pas l'impression qu'on se sent comme ça. J'ai l'impression que la patronne est avec nous. On est une équipe. Davantage. C'est vrai. De ton côté, Elisabeth, je pense que t'étais proche du fameux 5 ans. Ouais, c'est ça. Je suis proche de la statistique où on lance les gants ou on continue, là. Je m'approche de ce moment fatidique. Je pense que comme nouvelle prof, là, l'alternatif est tellement moins de pression sur mes épaules. Je suis arrivée là puis j'ai fait OK, je peux respirer, je peux enseigner. J'avais tellement de pression. Ben, c'est sûr, c'est la place qu'on garde pour les parents au régulier. Là, ils nous regardent, ils nous surveillent. Fait que là, on a une pression. Il y a plein de règlements à faire respecter. Ça finit plus. Je joue pas dans les flaques d'eau. Faut que tu sois sorti à 13h07. Faut que tu tiennes là. Il y a tellement de règlements, là, ça n'a plus de fin. Là, tu te mets énormément de pression pour respecter tous ces règlements-là que t'as aucune idée pourquoi tu fais ça, là. C'est juste parce que c'est ça la loi, là. La loi, c'est pas de casquette en classe, on n'a aucune Silence idée dans le pourquoi. corridor, là, ça, c'est bien important. Même si c'est la récréation puis qu'il y a personne dans l'école, silence. Ouais, on l'oublie des fois à quel point il y a des trucs absurdes comme ça ailleurs. Oui, puis je l'avais pas réalisé comment il y avait de la pression avant que j'arrive en alternatif puis que cette pression-là tombe puis que là est-ce que c'est nuisible à ton apprentissage? Est-ce que c'est nuisible aux autres? Est-ce que c'est dangereux? Ben, si c'est OK, vas-y. Puis là, tu l'accompagnes dans sa réflexion puis c'est tellement moins stressant. Fait que oui, c'est sûr que ça favorise la rétention du personnel. Puis là, nous, on n'a pas encore on a des suppléants, nous aussi, là, qui veulent revenir et revenir, là. Puis on a une petite application, là, où est-ce qu'il quand on lance un remplacement, ils peuvent le prendre, là, puis apparemment qu'il faut peser vraiment vite sur cette application-là pour avoir un remplacement dans notre école. Faut vraiment là, se dépêcher. C'est ce qu'on m'a dit. C'est une bonne nouvelle. Oui. Puis c'est une école toute nouvelle, là, ça fait même pas 2 ans, puis les gens veulent venir enseigner, veulent venir travailler dans votre école, là, même si c'est tout neuf. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est tout neuf physiquement? Est-ce que c'est une nouvelle bâtisse ou c'est une bâtisse de d'autres choses qui a été comme réutilisée en nouvelle école? Ma maman de 62 ans est allée à l'école. Là. OK. Donc, c'est une vieille bâtisse. Oui, au niveau matériel, c'est très, très vieux, là. Non, c'est pas neuf du tout. Elle a eu vraiment beaucoup de fonctions, cette école-là, au cours des années, là. Fait que c'est l'isole la variable que les gens ils se garochent pas pour aller remplacer là parce que le bâtiment il est beau et neuf. Nous, on est les deux. C'est beau et neuf. Non, c'est ça. Chanceuse. Il faut qu'ils rentrent pour le savoir. Mais de l'extérieur, ils ne savent pas encore. Mais une fois qu'ils mettent les pieds, là. Je pense que dans notre enregistrement original, je ne sais pas si c'est l'autre personne qui était là qui avait dit que Isabelle est référée aux parents comme ses collègues. Donc, elle voyait vraiment comme les ressources additionnelles des parents comme étant des ressources, des collègues additionnels. Puis ça l'avait vraiment frappé. Mais je pense que c'est très parlant des ressources additionnelles qui sont disponibles pour soutenir les enseignants. Pour ma part aussi, le co-enseignement, je m'entends vraiment bien avec ma collègue de groupe. Puis ça fait toute une différence. On est vraiment une équipe. Puis quand on parle d'un élève ensemble, on est 2 têtes ensemble à chercher des solutions. Puis des fois, c'est difficile, on a de la difficulté, là, une élève vient plus nous chercher. Mais on peut donner la touch à notre collègue pour qu'elle s'en occupe un bout de temps, puis nous, on s'occupe d'un autre élève que des fois, s'est passé quelque chose qui nous a touché un peu plus, disons. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, on est vraiment déjà une équipe ensemble dans la classe en plus. Puis après ça, on a l'équipe qui s'élargit avec les parents, avec l'orthopédagogue, avec les professionnels. Je trouve ça vraiment agréable aussi. Moi, j'avais une question pour vous. Si vous aviez une baguette magique puis vous pouviez changer le modèle québécois d'éducation, qu'est-ce que vous changeriez, là? Vous avez un souhait à faire, là?
Moi, je ferais comme j'ai un des pays scandinaves qui fait du 4 jours semaine pour tout le monde, pour que tout le monde ait une journée par semaine pour venir dans les classes. Fait que ça pourrait se répandre le côté les parents impliqués dans les écoles beaucoup plus si les gens avaient le temps dans leur mode de vie, dans leur travail. Donc, je trouve que ça ferait une différence. Fait que 20% de moins de travail pour les parents pour qu'ils puissent se donner ce temps-là à l'éducation de leurs enfants. Wow, génial, ça. Bonne idée. Si seulement on avait voté pour Bernard Landry. Toi, Elisabeth, un coup de baguette magique. Qu'est-ce qui change? Ben dans toutes les écoles du Québec, là. Ouais, ça peut être spécifiquement pour la tienne, là, mais tu peux y aller pour toute la gang si tu veux. Dans le système avec un grand S. Avec un grand S. Je pense que c'est la motivation, l'engagement, moi, qui me frappe le plus, là. Si je pouvais donner le goût d'apprendre à tous les enfants, parce que c'est alternatif, pas alternatif, il y en a des enfants que leur petite flamme s'est éteinte. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai vu au régulier là, que c'est éteint, mais je rallumerais ça, moi. Ouais, c'est triste, à un si jeune âge quand même. Quel niveau t'enseignais avant d'être à l'alternatif? Tu sais, moi, j'ai dit que je ferais du multi-âge intégral à la première fois parce que j'ai fait maternelle 1, 2. Puis là, je fais 4, 5, 6. Fait que moi, j'ai... Presque juste la 3. Juste 3. Il me manque juste la 3. J'ai tout aimé. Moi, la variable gagnante, c'est l'enseignement. C'est pas le niveau. J'ai vraiment tout... Même si c'est différent, la différence, je l'ai aimé. Là. Autant en maternelle qu'en 6e année. C'est différent, mais c'est tout aussi agréable. Tous les niveaux. Puis toi, Rosaline, le coup de baguette? Mais moi, c'est clair que toute l'éducation devrait être l'éducation alternative. Donc, l'alternative devrait être de réguler, dans le fond. Mais, tu sais, pour cibler un facteur de ça, ça serait comme l'approche centrée sur l'enfant, puis d'avoir un peu comme Elisabeth, de focusser sur comme la motivation intrinsèque de l'enfant, puis avoir le goût d'apprendre. Je pense que ça enlève complètement dans le modèle régulier ce désir-là. C'est juste d'être dans une classe, d'écouter, mais il n'y a pas de motivation intrinsèque que je vois. Puis j'ai une fille qui est au secondaire, puis je vois que cette portion est en train de partir à cause du régulier versus l'alternative. J'avais une interrogation qui me trotte parce que, tu sais, tantôt, tu parlais des règlements un peu absurdes, mais en même temps, quand tu es dans une école de 900 élèves, est-ce qu'on pourrait se permettre une école alternative? Parce que t'as pas le choix. Des écoles à 900 élèves, ça n'en prend. Tu sais, on peut pas... Est-ce qu'on pourrait se permettre... J'ai ce questionnement-là, moi aussi, de voir comment ça pourrait fonctionner un modèle comme élargi. Puis j'ai eu des discussions aussi avec d'autres enseignants. Je suis très curieuse d'entendre vos impressions là-dessus. Ben, moi, jusqu'à maintenant, là, on n'est pas 900. Mais à toutes les fois que je me suis dit, oh boy, ça va être le chaos. On a la recette pour un chaos, là. Il s'est rien passé. Je me suis ramassée avec 60 enfants dans un gymnase. Je me suis dit, c'est sûr que ça vire mal, cette histoire-là. C'est quoi qui se passe? Il s'est rien passé. Ça, à toutes les fois que je me dis, oh mon Dieu, finalement, ça va. Je pense qu'on anticipe tellement les problèmes, là, mais ça va quand on leur laisse, quand on leur a appris à réfléchir, à se poser des questions, à l'empathie, l'entraide, la compassion. Je pense que la réponse, je pense qu'on le ferait puis on se dirait, ben finalement, ça a été. Mais il faut le tester. Puis il faut se lancer. Par confiance. Ouais. Mais on le teste un peu à petit niveau dans nos classes à Jonathan. Lorsque l'enseignant parle, il y a mon fils qui crie en arrière, mais lorsque l'enseignant parle puis il fait autre chose, les enfants sont tellement calmes, ils continuent comme si rien n'était. Donc, ils s'autogèrent d'une manière ou d'une autre lorsqu'il y a comme tous les critères qu'Elisabeth dit, l'empathie, respect,
gestion, indépendance. Mhm. Ouais, c'était Geneviève. Quand est-ce qu'elle m'avait raconté ça? Elle disait l'éducatrice avait eu à gérer un enfant un peu malade en plein milieu de la réunion du matin. Puis il y avait un nouveau parent qui était là. Puis c'est ses enfants qui animaient. Puis elle est partie avec l'enfant qui est malade. Puis ça a été vraiment plus long que prévu. Et le parent, sur le coup, était comme je vais-tu me retrouver à gérer le groupe? Finalement, quand il est revenu, le parent, il n'avait pas bougé. Il a fait je comprends pas ce qui s'est passé. Ils ont juste continué à faire ce qu'il y avait à faire sans broncher. T'sais. Il dit moi, dans ma classe, quand j'étais petit, si le scénario pareil, ça serait produit, la classe aurait été sans dessus-dessous. Là. Elle aurait été revirée d'un bord à l'autre. Mais là, probablement que pour les enfants, ce qu'ils faisaient, ça faisait du sens. Ils n'ont pas continué par peur des conséquences, ils ont continué parce que c'est ce qu'ils avaient à faire, puis ça faisait du sens pour eux de continuer. Là. Fait que je pense que ça amène aussi une facilité quand t'es pas en train justement d'imposer quelque chose aux enfants, mais que t'es avec eux dans leur cheminement, puis qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont vraiment le goût d'être en train de développer. Là. Fait que c'est vraiment là que tu te rends compte que ça, elle avait son rôle d'accompagnatrice, puis là, il a fallu qu'elle se retire pendant un petit bout de temps. Mais le chemin continue si l'éducatrice, si l'enseignante n'est pas là. Ça, je pense, c'est c'est une preuve que ça marche. Là. Quand même. Puis ouais, coup de baguette magique, tout alternatif. Tout alternatif. être plus à l'écoute des besoins des enfants, je pense que tout part de là, des besoins des enfants. Fait que non, cette année, on est chanceux, on a Isabelle qui est notre éducatrice, puis elle est tellement... Tu sais, même on était en rencontre d'évaluation, puis elle a trouvé le moyen de plugger des maths. Pendant elle réussit toujours à tricoter puis à plugger des choses parce qu'elle est à l'écoute, elle écoute les enfants, puis elle fait du pouce sur ce qui se passe. Fait que je pense que c'est ça la base. Puis c'est souvent ce qu'on fait, que j'ai l'impression qu'il se passe pas, tristement. Moi, coup une baguette magique de mon côté, je trouve je vais reprendre les mots de M. Chénier. Il y a du gaspillage de ressources qui se fait au niveau des parents qui sont repoussés aux clôtures des écoles. Puis j'ai eu la chance là, de parler avec beaucoup de résidents du quartier, particulièrement on a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent, qui ont le goût de donner du temps, qui ont le goût d'accompagner puis de soutenir leurs enfants dans leur intégration, puis qui se font vraiment refouler. Là. Puis pourtant, ça serait une super belle porte d'intégration sociale pour ces familles-là. Puis ils se font carrément dire on veut pas de vous ici. Ils se font. C'est que c'est pas juste un décalage pour la ressource pour l'enfant, mais c'est aussi un frein à l'intégration, au développement d'une communauté. Là. Fait que au-delà de la contribution que tu peux faire comme coéducateur, il y a cet aspect-là de créer une communauté aussi, où est-ce que l'école pourrait être vraiment un pivot central, en se rendant la vie même plus facile. Que ça soit une communauté, puis on gaspille cet élan-là. Fait que moi, c'est ça. Ça serait j'enlèverais la clôture autour des cours d'école. On n'a pas de clôture, nous. Pas celle qui empêche les parents d'entrer. All right. Avez-vous un petit mot de la fin? Dernière réflexion? Moi, je continue mon exploration là-dedans. Là. C'est vraiment toute une construction, mais je pense que j'ai trouvé ma voie. Puis je pense que je vais être capable de dépasser les 5 années fatidiques. on le souhaite aux enfants. T'as l'air vraiment une prof le fun. Je pense que c'est l'alternative qui va faire la différence. Autant on parle beaucoup des enfants, mais ça va faire la différence pour la prof aussi. Ben, on vous remercie encore d'avoir pris le temps de revenir nous rencontrer en prise. C'est très gentil. On vous invite à aller aussi écouter l'entrevue avec les 2 autres entrevues qu'on avait faites la journée du REPAC, parce qu'il y a comme, sans qu'on le veuille, une thématique qui s'est installée justement autour des
du rôle des enseignants, des éducatrices, puis comment est-ce que les parents sont des ressources pour eux. Fait que peut-être que ça pourra aussi vous amener plus loin dans vos réflexions. Puis je trouve ça super le fun aussi pour Elisabeth qui part une nouvelle école de se lancer dans ces réflexions-là, dans ces échanges-là. C'est une belle opportunité de construire. Là. C'est comme ça doit être plus angoissant, mais en même temps, c'est une page blanche parce que vous pouvez essayer des nouvelles choses. Là. Absolument, absolument. C'est ça. Je fais partie de la construction. J'arrive pas dans une école qui est déjà construite. Je pense que c'est un privilège. Là. On vous souhaite une super chance et une belle continuité à vous deux. Merci. À vous aussi, à vous aussi. Je vais aller écouter les autres entrevues et les autres. Tout, finalement. Pas de problème. N'hésitez pas à nous recontacter, c'est toujours agréable.